Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta sainteté. Merci parce que ton regard, Seigneur, est sur nous. Au-delà de nos imperfections, il déclare que ton amour est sans faille. Seigneur, ton amour pour nous ne dépend pas de notre état de pécheur, notre état de désobéissance, Seigneur, notre état, Seigneur, ô Dieu de sainteté. Mais ton amour, Seigneur, ô Dieu, est l'expression de ta personnalité. Parce que la Bible déclare que ton amour ne subit aucune autre variation. Parce que toi, tu ne subis aucune autre variation. Ton amour reste intact. Ton amour reste inébranlable, Seigneur, ô Dieu. Ton amour ne déteint pas. Seigneur, ton amour reste le même, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Et merci de nous faire réaliser chaque jour que tu demeures le Dieu véritable, que tu demeures le Dieu insondable. Nous te rendons la gloire. Seigneur, donne-nous la capacité, la force. Seigneur, donne-nous de pouvoir sans réticence. Seigneur, ô Dieu, combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Que notre âme, notre esprit et notre corps expriment l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, ça n'a rien à voir avec une attitude d'humilité ou une attitude, Seigneur, au Dieu de réserve. Mais nous voulons que notre cœur, notre âme et notre esprit s'expriment tel que tu nous as aimés, Seigneur, ô Dieu. Nous prions que toi seul nous comble et nous remplisse de toi. Que ce matin, Seigneur, encore, que ta volonté glorieuse se manifeste, parle à nos cœurs. Renouvelle-nous notre engagement vis-à-vis de toi. Renouvelle, Seigneur, notre connaissance de toi. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, que nos vies soient rafraîchies par toi. Que nos cœurs soient rafraîchis par toi. Que nos pensées soient rafraîchies par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ô Dieu, sur cette terre, tant de choses nous vivons, tant de choses nous expérimentons, mais nous voulons avoir la conviction, circonstance, de chapeler, Seigneur, ô Dieu, des événements qui constituent nos vies, nos vies, Seigneur, ô Dieu. Ton amour ne dépend pas de cela, parce que tu es éternel. Tu es éternel, et ton amour est éternel. Il est infaillible. Il est infaillible, Seigneur. Ton amour est infaillible. Parce que s'il était infaillible, assurément la victoire à la croix ne devait pas être acquise. Assurément, Christ ne serait pas mort pour nous. Parce que tu as donné ce qu'il y a de plus précieux pour exprimer envers nous ton amour infaillible. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Et nous croyons. Et nous croyons. Tu demeures fidèle, Seigneur. Tu demeures fidèle. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, pour ton esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, merci de prendre la place du roi. Merci de prendre la première place. Merci parce que tu as commencé depuis cet instant et tu vas continuer à te mouvoir, à te manifester. Merci parce que nous voyons ton souffle nous embraser, ta présence, Seigneur, nous rassurer, ta présence, Seigneur, oh Dieu, nous fortifier, ta présence nous enseigner, ta présence nous éclairer, ta présence nous faire du bien, ta présence, Seigneur, oh Dieu, nous revigorer, ta présence, Seigneur, oh Dieu, nous faire réaliser combien il est doux, agréable de demeurer dans ta présence. Alléluia, gloire à toi. Sois élevé au-dessus de tout. Toi qui vis en nous. Toi qui nous fais la grâce d'être pour toi ta demeure. Toi qui nous fais la grâce de t'appartenir. Toi qui nous fais la grâce d'être appelé fils du Dieu très haut. Toi qui nous fais la grâce d'être appelé co-héritier de Jésus. Quel privilège. Et nous voulons considérer ce privilège plus que toute autre chose au monde. Que tu sois la priorité de nos priorités. À toi seul soit le règne, la puissance, l'autorité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia.
Bonjour à tous. Ça va ce matin? Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est agréable de demeurer dans la présence du Seigneur. Et il se peut qu'il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre combien de fois il est doux, agréable de rester dans cette présence-là continuellement. Mais ma prière ce matin, c'est que chacun de nous expérimente le véritable amour de Dieu. Alléluia. Je vous assure. Dieu est amour et chaque jour qui passe, par rapport aux événements qui arrivent, il est important de se rendre compte que nous devrions chaque jour nous efforcer, demander à Dieu de nous amener à l'aimer chaque jour un peu plus. Alléluia. Que nous puissions être amenés à l'aimer chaque jour un peu plus. Et j'aimerais nous poser d'entrée cette question en nous disant, mais quand tu t'assois et que tu te rends et que tu te poses la question de savoir, Seigneur, est-ce que je t'aime? Quel est le degré de mon amour aujourd'hui par rapport à hier? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il est resté le même? Ou est-ce qu'il a diminué? Ou même, est-ce qu'il a disparu? L'amour dans le cœur peut aussi disparaître. Hein? On peut justement décider de ne pas aimer quelqu'un. Ça veut dire que l'amour vis-à-vis de cette personne n'existe même pas dans ton cœur. Ça peut arriver. Donc, où es-tu par rapport à cela? Ton amour pour Dieu. Quel est le... Si on met baromètre sur une échelle de 10, quelle est la note que tu donnes à l'amour que tu as pour Dieu? Ne dis pas 100% parce que tu veux te faire plaisir. Mais sois réel, sois réaliste, sois réel toi-même. Je ne vais pas te demander de dire ça, mais dans ton cœur, dis-le. Dis Seigneur, en fait, je t'aime à 50%, 30%, peut-être à 60%, mais il y a un pourcentage. Bon, il se peut aussi que ça soit à 100%, pourquoi pas? C'est possible. Parce que s'il y a 100%, c'est qu'on peut atteindre 100%. Ce n'est pas inatteignable. Parce que la Bible nous dit que avec Dieu tout est possible, n'est-ce pas? Et ce qui est formidable, ce qu'on dit bien, c'est qu'avec lui tout est possible. Ce n'est pas sans lui. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons nous entretenir sur une thématique qui est d'autant plus importante que toutes les autres que nous avons déjà, sur lesquelles nous sommes déjà entretenus. Mais c'est quelquefois bien de revenir sur les fondamentaux. Parce que ce qui fait la vie d'un chrétien, ce sont les fondamentaux. C'est la base. Alléluia. Parce que nous savons tous que quand la base est faussée, ce qui est vrai, c'est que même si la maison est en mal, et si le soubassement n'est pas bien fait, ce qui est évident, c'est que la maison, à un moment donné, va avoir des problèmes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y aura des... Vous savez, quand les maisons connaissent des fissures, ce n'est pas forcément parce que le maçon n'a pas été bon. Enfin, c'est-à-dire celui qui a monté les murs n'est pas bon. Mais c'est peut-être parce que tout simplement, les fondations n'ont pas été bien faites. Ou encore, il peut arriver qu'il y ait un glissement de terre. Et puis, le soubassement veut prendre la forme du nouveau glissement. Et ce qui fait qu'en voulant suivre le mouvement, ce sont des matériaux solides, tout de suite, ça se fissure. Mais ce qui est évident, c'est que si le soubassement quand même est solide, le glissement peut aller, mais la maison peut résister. Alors qu'il y a d'autres, dès qu'il y a un glissement,
en fait, c'est la catastrophe. Je me souviens de cette bâtisse au niveau de, si vous vous souvenez avec moi, du carrefour de Zion. Vous avez l'image de cet immeuble-là. C'était un bel immeuble. Et puis tout d'un coup, un matin, on apprend que tout est tombé. Waouh, quel drame. Imaginez-vous un seul instant qu'il y avait déjà des personnes à l'intérieur. Ça devrait sûrement être un deuil national, comme nous l'avons vécu avec Esther Miracle. Mais gloire soit rendue à Dieu que cela n'allait pas été ainsi. Donc c'est important de revenir sur les fondamentaux. Des choses peut-être qu'on nous dit tous les jours, mais pour lesquelles avec le temps, il nous est amené à oublier. Puis encore dans ce siècle présent, où, en fait, la prédication maintenant, ou dans certaines prédications, certains enseignements que nous écoutons, visent maintenant plus au fait le développement personnel. Comment avoir une mentalité triomphante. Les 10 lois de la prospérité. Ok? Comment devenir un homme d'affaires? Comment? Et c'est ça aujourd'hui qui fait que nous sommes plus attraits à ce genre d'enseignements, ce qui ne sont pas des faux enseignements, mais pour des enseignements qui ne vont pas nous faire arriver au ciel. Je peux me tromper. Mais ce qui va nous faire arriver au ciel, c'est la foi que nous allons mettre en Christ Jésus. Alléluia. Il n'y a que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir réussi dans la vie, professionnellement, maritalement, qui va faire en sorte que nous arrivions au ciel. Et ce sont ces fondamentaux que nous allons voir ce matin. Ce matin, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et on en parle souvent, même en blaguant. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. C'est sûr qu'on a déjà reçu des enseignements là-dessus. Mais il est bien de revenir parce que je crois que lorsque Dieu nous fait la grâce de revenir sur des thématiques, c'est parce qu'il aimerait justement nous interpeller et nous ramener à des choses importantes peut-être que nous avons oubliées ou qu'il aimerait affermir ce que nous avons déjà eu comme connaissance sur ces thèmes. Alléluia. Mais c'est pour notre bien. Deutéronome 6, verset 5. C'est le texte de base de ce matin. Donc, si on peut, comme à l'accoutumée, nous savons le faire, nous tenions debout et nous allons lire ce texte qui doit constituer au fait la base de notre méditation de ce matin. Deutéronome chapitre 6, verset 5. La Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien ce matin. Amen. Donc tu aimeras ton Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici que s'il faut définir le mot aimer, bon, chacun a une idée de ce que aimer veut dire. On est d'accord? C'est-à-dire, même si je ne prends pas le dictionnaire, je ne lise pas la définition du dictionnaire, ou bien la définition biblique du mot aimer, mais chacun de nous ici a au moins une notion de aimer. D'accord? Même si on
peut l'exprimer peut-être de manière maladroite, ou encore de manière pas très claire. Mais dans notre esprit, on sait c'est quoi aimer. Parce que même en tant que bébé, on aime déjà. Alléluia. Bébé, quand tu lui donnes le sein, si il va s'approcher au sein, si tu lui donnes le biberon, il va refuser. Le bébé qui aime prendre le sein, on est d'accord? Bon, la mamelle, tété. Mais il y a des bébés qui aiment aussi le biberon. Et quand tu leur présentes justement ces deux éléments-là, le bébé dans son attitude peut te faire comprendre, à toi la mère ou à toi le père, que moi je n'aime pas le biberon, laisse-moi ça, tête-moi. Moi c'est ça là que je veux. Ou bien, on n'a jamais observé ça. Bon, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, peut-être ça va être difficile d'observer ça. Et ça se comprend. Mais les parents, c'est dit que même bébé là, on connaît. Donc quand on grandit, c'est pire encore. C'est-à-dire, la notion d'aimer est une notion qui naît avec l'être humain. En fait, pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu qui nous a fait à son image. En fait, le caractère de Dieu est enfui à chacun de nous à sa naissance. Sauf qu'il est latent. Tant qu'on n'a pas encore accepté Christ, il ne se révèle pas. C'est pourquoi vous allez voir quelquefois des personnes qui n'ont pas Dieu, mais qui agissent comme s'ils avaient Dieu. Et quand vous le voyez, vous dites, mais le gars, celui-là, il ne rend qu'une seule chose dans sa vie, c'est qu'il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais son attitude est une attitude qui donne l'impression que même ce gars-là a déjà Christ dans sa vie. Alléluia. Donc aimer ici, c'est un sentiment vif, c'est quelque chose de fort, quelque chose, un sentiment fort, profond qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut aussi être vis-à-vis de quelque chose, mais ici il n'est pas question d'une chose, il est question de Dieu ici. Alléluia. Ici il est question d'aimer Dieu, pas d'aimer autre chose, quelque chose. Donc, par rapport à ce verset, nous comprenons tout simplement que c'est un des commandements de Dieu. Le premier même. Et il dit c'est le plus grand. Et il dit, il y a un autre qui est aussi semblable que celui-là, aussi grand que celui-là. C'est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Donc il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors dans cet instant, il y a une question quand même qui doit nous amener. Dieu pouvait dire tout simplement, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Un frère. Et puis c'est fini. Et puis on ne s'arrête pas. Puisque il dit même alors, tu aimeras ta femme. C'est juste ce qu'il a dit à la femme, à l'homme, non? Hein? Tu aimeras ta femme. Et puis c'est fini. Il n'a pas dit à la femme, alors tu aimeras ta femme de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais à nous, Dieu dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est qu'il y a une progression dans ça. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu a envie de nous dire par rapport à cette recommandation. Alléluia. C'est une recommandation, mais c'est une recommandation optionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par recommandation optionnelle? Il dit, tu aimeras ton Dieu. Mais Dieu ne t'impose pas en fait. C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité ou de l'aimer, ou de ne pas l'aimer. La preuve, vous êtes ici, il y a d'autres qui sont chez eux. On est d'accord? Ceux qui ont décidé de venir ici, mais ils ont
décidé d'aimer Dieu? Je le crois. Ceux qui sont restés chez eux, ils ont sûrement décidé de ne pas aimer Dieu. Peut-être vous me direz, non, mais est-ce que c'est forcément parce qu'on ne vient pas à l'église qu'on n'aime pas Dieu? Mais je peux aussi vous rassurer que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas, de manière délibérée, vouloir rester chez lui un dimanche. Ne pas venir prier le Seigneur. Le seul jour où on a quand même la possibilité d'être là et de communier ensemble. Sauf pour une occasion, pour une raison valable. La preuve, c'est que mon épouse n'est pas là ce matin. Elle a des obligations. Là, elle n'avait pas le choix. Je vous assure, toutes les fois que cette femme-là reste chez elle un dimanche, je suis étonné. Parce que c'est improbable. C'est que vraiment, la raison qui la laisse à la maison, c'est une raison où elle a tourné, n'a pas trouvé la possibilité de trouver, au fait, une situation différente pour rater le culte. Demandez-lui tout. Pas de dimanche à l'église. Bon, après quand ça arrive, on se dit, ah, là, l'histoire là quand même c'est fort. Mais c'est bien parce que Papa Youssouba nous a envoyé sur WhatsApp la publication de ce matin. Alléluia. Amen. Donc c'est optionnel. Tu peux ou tu ne peux. Tu peux ou tu peux ne pas aimer le Seigneur. Mais comprenons ici que si on décide d'aimer Dieu, ce dernier nous donne la manière de le faire afin de rentrer dans la définition et la manifestation réelle de notre amour pour Dieu. C'est-à-dire si on décide, c'est pourquoi on dit aimer, c'est une décision. Ce n'est pas une histoire de je n'ai pas encore senti, je n'ai pas encore vu, non, on décide d'aimer. Je vous assure que si vous attendez d'abord à voir les picotements, à voir les cheveux qui s'élèvent, à voir, je ne sais pas, comment on appelle, la chair de poule, ou bien pas encore, ou bien la chair de coq, ou bien de lapin, je ne sais pas. Mais si vous attendiez à voir ça, ressentir ça pour aimer, je vous assure, vous n'allez jamais aimer. Parce que ces sensations-là, vous allez les ressentir toutes les fois que vous allez vous présenter devant quelque chose qui attire votre attention. Mais alors qu'aimer, c'est différent. Aimer, c'est décider. Je t'ai vu, je t'ai aimé, et puis on part. Et puis on fonce. C'est bien, on fonce. C'est pas bien, on fonce. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision. Alléluia. Donc prendre la décision, donc c'est comme je disais, ici, il est question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et être là. La première chose qu'il faudrait comprendre, tout simplement, c'est que on n'aime pas Dieu n'importe comment. L'homme charnel ne peut pas aimer Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. L'homme qui est sans vie de Dieu ne peut pas aimer Dieu. Parce qu'il y a un amour qui naît de la connaissance de celui qu'on aime. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alléluia. Sauf si vous me dites le contraire. Je vous dis, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne parle pas de la parole de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est le aimer qui voudrait que il ne faut pas haïr l'autre. En fait, n'ayez pas des appréhensions sur quelqu'un. Si tu vois quelqu'un, aime-le parce que Dieu l'aime. Mais l'amour que tu dois manifester vers cette personne-là, c'est un amour qui doit pouvoir le rapprocher de Dieu. Je ne parle pas de cet amour-là. Je te parle de l'amour qui voudrait que voici quelqu'un que tu as apprécié et avec qui tu aimerais passer toute une vie. Alléluia. Donc par conséquent, pour que je l'aime, il faut que je le connaisse. Donc le préalable, avant d'aimer du cœur, de l'âme
et de la force, la première chose, il faut accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'amène à l'aimer, à aimer Dieu comme il le rend là. Il faut accepter Christ. Si tu n'as pas encore accepté Christ, il y a déjà un problème. Il faut avoir réglé ce problème-là. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. C'est lorsqu'on a accepté qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une rencontre qui s'opère. Il y a une rencontre qui s'opère. Entre toi et le Saint-Esprit. Et Dieu. Parce que dès cet instant où tu as accepté Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit vient en toi. Il ne faut pas que ça vous trompe. Hein? Il ne faut pas que ça vous trompe. Le jour où tu as dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Voilà. C'est tout. Tu cognes. Il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui cogne. Quand il rentre, tu le fais rentrer. Alléluia. Tu peux décider de l'endroit où cette personne va s'asseoir. Tu peux décider de l'endroit où. C'est-à-dire, tu as 2 salons. Il y a des maisons, il y a 2 salons. Il y a le salon des grands, des enfants. Et puis il y a la salle à manger. Quand l'invité rentre, et puis il y a quelquefois peut-être 2 chaises qui sont déposées au bord du mur comme ça. Maintenant, en fonction de la qualité de la personne qui rentre, instinctivement tu décides de là où il va s'asseoir. C'est vrai ou c'est faux? Bon, ça dit que s'il y a des choses que je vous dis qui ne sont pas vraies, il faut aussi me dire que non, ancien, là, cette là, je ne suis pas d'accord. Dès que la personne est rentrée, si tu sens que lui là, il mérite de s'asseoir sur la chaise, il fait que papa, va t'asseoir là-bas. Il va aller s'asseoir. Alléluia. Si tu penses que lui là, il doit s'asseoir sur les chaises que les enfants l'ont bien gaspillées là, parce que sur mon salon VIP là, non, il faut qu'il s'asseye là, de manière instinctive. C'est la même chose avec Dieu. Quand on accepte Christ dans sa vie, le Saint-Esprit rentre en toi. Mais c'est toi qui décides de l'endroit où il s'assoit. C'est toi qui décides de l'endroit où il s'assoit. Si tu penses qu'il est important, tu vas le faire asseoir sur le trône de David. C'est-à-dire la grosse chaise là, genre où quand le gars s'assoit, dès que quelqu'un entre, on voit tout de suite que c'est lui qui est assis là. Alléluia. Maintenant, si tu penses que non, au fait, j'ai accepté l'accord, tu es rentré. Mais au fait, pour le moment, calme-toi d'abord, assois-toi d'abord à la chaise des enfants qui est là-bas, il va s'asseoir. Le gars est tellement poli, il ne force pas les gens. Il ne force pas. Ce gars, je l'aime à cause de ça. Il ne force pas. Il rentre, et puis si tu lui dis, tu es bien habillé, c'est vrai, mais assois-toi là-bas au sol. Il va s'asseoir au sol. Frère, il va s'asseoir au sol. Ce n'est pas une question d'habit. Non, il va s'asseoir au sol. Maintenant, il va regarder. Qu'est-ce que tu vas lui demander de faire après? Il y a beaucoup, quand le Saint-Esprit rentre, il est assis, il regarde. Et puis tu continues à faire rentrer d'autres gens. Regardez bien l'image. Tu fais rentrer d'autres gens. Il y a d'autres gens qui viennent cogner. Oui. Dès qu'ils rentrent, oui, va t'asseoir à la chaise VIP. Le Saint-Esprit, là, regarde. Il ne te dira jamais, mais pourquoi lui qui rentre là, moi je venais avant. Mais lui là, il rentre, je ne sais pas pourquoi il vient, mais tu le mets là-bas, alors que je suis rentré avant lui. Il ne te dira pas ça. Il va rester là. Et puis tu regardes. Tu fais ton bunda, ouya, il est là, il regarde. Mais le jour où tu vas dire, bon, au fait, ce n'est pas là où tu dois être, c'est là-bas. C'est là où il se lève et dit, ok, bon, en fait, là, tu m'as donné autorité, tu m'as donné le droit, tu m'as donné un mandat de m'asseoir à un endroit où quelqu'un d'autre était. Par conséquent,
je dois pouvoir enlever cette personne de là où elle est. Parce que tu m'as donné le droit. Alléluia. Amen. Peu importe ceux qui sont assis là, mais quand tu lui donnes le droit à lui, il va s'asseoir. Mais le cas inverse aussi est valable. Si le Saint-Esprit est là, et puis tu dis à quelqu'un d'autre, non, va prendre sa place. Le gars est tellement poli. Quand il est là, c'est normal que je me lève. Viens prendre ta place, parce qu'il m'a donné le droit de venir t'asseoir là. Donc je vais aller m'asseoir. Attends, parce qu'il pense que c'est là où je dois être. Alléluia. Amen. Non, mais je vous assure que le gars là, il est trop formidable. Les Anglais disent c'est un gentleman. Un gars poli, posé, il ne force pas. Mais quand tu dois faire des grandes choses, c'est quand toi-même tu donnes le droit de faire des grandes choses. Parce qu'il agit avec ta volonté. Le Saint-Esprit de Dieu, où Dieu agit de manière puissante avec notre volonté. Donc c'est le préalable. Et la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ce qui est formidable dans ce texte, c'est qu'on ne dit pas qu'il nous a donné la moitié de lui-même. On dit qu'il nous a fait à son image, c'est-à-dire que si on pouvait voir Dieu, la manière dont il est, c'est la manière dont nous sommes. À sa ressemblance sur le plan émotionnel, sur le plan du caractère. Le caractère de Dieu, quand nous acceptons Christ, Dieu nous donne son caractère. Les amis, et lorsque nous avons le caractère de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est en nous. C'est pourquoi je dis à un moment donné, Dieu pouvait dire, tu m'aimeras de tout ton cœur. Point barre. Mais il va plus loin, il dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Matthieu dit même, Matthieu va plus loin, parce que Matthieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc en fait, la pensée est plus ou moins corolaire avec le corps. Avec la force, de toute ta force. Et nous savons que l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais pourquoi Dieu dit de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Parce qu'il aimerait que les trois parties soient saturées. Alléluia. Il aimerait que c'est quand il dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Je vais prendre des représentations simples. Quelqu'un peut vivre, même si son cerveau ne répond plus. Scientifiquement, je vous dis bien scientifiquement, la personne, le cerveau ne répond plus. Mais elle continue de vivre, parce que son cœur continue de battre. Alléluia. Mais le contraire ne peut pas exister. Si le corps est éteint, tout ce qui est sur l'homme là ne vit plus. Un homme dont le cœur ne bat plus, le cerveau ne répond plus, les membres ne répondent plus. Mais alors que quelqu'un peut avoir son cerveau foutu, mais il continue quand même à vivre parce que le cœur continue à battre. C'est pourquoi Dieu dit, il commence par le cœur, parce que c'est le centre de tout. Dans la vie d'un homme, c'est le cœur qui est le centre. Et le cœur ici est représenté en fait comme un récipient. Quand Dieu dit, vous devez m'aimer de tout votre cœur,
C'est parce que ici, le cœur, c'est comme une chambre, c'est comme une maison. Prenez l'image d'une maison. C'est difficile de trouver une maison, une chambre, qui n'a pas de pièces. Sauf si c'est une église. Et même quand c'est dans l'église, il y a des compartiments. Il y a là, vous êtes là-bas, il y a nous là qui sommes ici. On est d'accord? Donc le cœur ici, c'est comme une chambre, une maison. Et quand il est dit ici, aimer de tout le cœur, c'est quoi? C'est comme pour dire que il peut nous arriver de ne pas aimer de tout notre cœur. Ça veut dire quoi? Voici, le cœur c'est une chambre. Et puis, imaginons, il y a 5 chambres dans la maison. Je prends juste un nom comme ça, hein, c'est dit. Il y a 5 chambres dans la maison. Et puis, dans chaque chambre, ou encore, je vais prendre peut-être l'image, oui. Dans chaque chambre, je mets des choses différentes. Dans chaque pièce. D'accord? Mais c'est ainsi également. Ne pas aimer Dieu de tout son cœur, c'est avoir plusieurs choses pour lesquelles tu focalises justement ton attention. Le sentiment d'aimer là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui seul que tu aimes. Il y a autre chose que tu aimes. Parce que aimer de tout son cœur. Tout. Quand on dit tout, c'est que il peut y avoir d'autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher justement que tu aimes. Aimer de tout, c'est-à-dire que ton cœur doit être entier. Aimer de tout là, ça veut dire que le cœur doit être entier. Comme je disais au début, pour ceux qui ont des enfants, ne nous mentons pas, on n'aime pas nos enfants de la même manière. On n'aime pas tous nos enfants de la même manière. Non, ne nous mentons pas. Hein? On s'efforce à vouloir éviter les inégalités ou encore de montrer à... Mais on n'aime pas nos enfants de la même manière. Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a un enfant qui énerve plus que les autres. Oui. Il y a un enfant dans la maison qui énerve plus que les autres. C'est le gars, c'est l'enfant celui qui tu cries tout le temps. Mais il y a un là, oh, celui-là, non. Je me souviens une fois, il y a ma tante. Il y avait des petits frères qui ont pris la voiture de mon oncle. Ils sont partis, ils ont fait l'accident. Quand ils ont fait l'accident, la nouvelle, oh, ils ont fait l'accident. Et puis, la tante pose la question, mais quels sont ceux qui ont pris la voiture? Oh non, mais il y avait Roméo qui était là, machin, il était là aussi. Elle dit, dites-moi, donnez-moi tous les noms que vous voulez, mais le nom de l'enfant là, il ne peut pas se retrouver dans des choses bizarres comme ça. Mais donnez-moi tous les autres noms. Je peux croire qu'ils ont pris la voiture là et puis ils sont allés faire l'accident. Mais le nom là, vérification faite, effectivement, je ne savais même pas de quoi il était question. C'est-à-dire qu'en fait, mais pourquoi en fait elle a réagi comme ça? C'est parce que dans les attitudes, elle a compris que celui-là il est différent des autres. Et c'est pourquoi je dis, même nos enfants, on ne les aime pas de la même façon. Parce que la façon de se comporter d'un enfant amène le parent à l'aimer plus ou à l'aimer moins. Pas à le détester. Ce qui est vrai, c'est que même si tu l'aimes moins, mais tu l'aimes quand même. Et c'est bien. Ma prière, c'est que nous puissions les aimer tous. Les amener à être transformés. Parce que s'il n'est pas bon, c'est notre devoir de l'amener à être bon. S'il est récalcitrant, c'est notre devoir de l'amener à être un enfant exemplaire. Alléluia. Mais ne pas se contenter, genre que ouais, celui-là il m'énerve. S'il peut même partir de ma maison, il faut qu'il parte. Non.
C'est ton devoir de parent de nous ramener à la raison. Alléluia. Amen. Donc, si le Seigneur dit de tout ton cœur, c'est qu'il peut arriver que tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir t'embrouiller l'amour de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Mais Dieu dit c'est de tout ton cœur. Aïe, aïe. Vous voyez, c'est maintenant que les choses comme ça là viennent. J'avais déjà fait cette expérience-là ici. Merci, maman. Ouais, c'est bon, ça va. Non, c'est bon là. Là, tu aimes Dieu. Voici ton cœur. Tu aimes Dieu? Non, est-ce que... Enlève la main, voilà. Là, tu aimes Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre cœur. Frère, attends, laisse la main. Donc, tu as accepté Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit vient en toi. Voici l'amour de Dieu. Sans plus ni moins. Mais là, tu ne l'as pas en cœur, mais de tout ton cœur. Tu commences à prier. Tu viens un jour à l'église, l'autre jour tu restes à la maison. Après l'autre jour, voilà, on te voit dans des villages. Bon, tu aimes Dieu, quoi. Et puis il y a un séminaire. Et puis tu prends conscience que, non, donc Dieu là c'est fort, hein. Ah, non. Ah, le vol là, non, il faut que j'abandonne le vol. L'amour là augmente un peu. Parce qu'en fait, tu as enlevé un élément qui a empêché que l'amour de Dieu dans le sang. Alléluia. Et puis c'est là. Mais ce n'est pas fini. Parce que dans ton cœur, il y a encore autre chose. Tu mens encore. Tu es encore une grosse menteuse. Un gros menteur. Et puis tu continues dans ça. Tu viens quand même à l'église. Ah, ils sont nombreux. Ils viennent quand même à l'église. Et puis l'autre jour, le mensonge là te fait ça dur. On te met dans une histoire compliquée. Parce qu'on aime quand on est dans les histoires compliquées pour changer. Ah! Non, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus mentir. Ouais, tu n'as plus menti, ouais. Tu ne mens plus. Voici une autre chambre que tu as libérée. C'est le Saint-Esprit qui vient encore, il augmente encore l'amour. Parce que tu as enlevé encore un élément qui a empêché l'amour de Dieu de se manifester. Alléluia. Et puis, il y a encore. C'est pas fini. Laisse les hommes nous tuer. Ou laisse les hommes, ou les femmes, que tu n'as pas encore épousées. C'est pas pour toi. C'est pas bien devant Dieu. En fait, tu aimes ces gens-là plus que Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Mais toi, tu continues. C'est qu'il y a encore une chambre que tu occupes toi-même. Et ce n'est pas bon. L'amour de Dieu n'est pas encore complet. Et puis un jour, Dieu te bastille là-dessus. Voilà, MST. Il y a même, quand ils prennent même les MST là, ils vont soigner et puis on répare à zéro. C'est pas grave. Mais Dieu va s'occuper de toi. Ne t'en fais pas. Le jour là, personne ne sera là pour pouvoir crier à ta place. On aura pitié, on va prier pour toi. Mais les conséquences, tu vas les subir seul. Alléluia. Et puis tu prends conscience. Ah, non, ce n'est pas bien ce que je fais là. Il faut que j'arrête avec ça. Et quand tu arrêtes, Dieu vient encore. L'amour de Dieu, en fait, vient encore. Ça monte. Tu n'aimes même pas la prière parce que peut-être on pense que c'est seulement le péché. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, imaginons tous les péchés du monde. Toutes les fois que tu as abandonné ça. Parce qu'en fait, on le fait et on sait qu'on a fait quelque chose de mauvais. Je vous dis, il n'y a pas un péché qu'on commet pour lequel on ne reconnaît pas qu'on est en train de pécher. Toutes les fois qu'on pêche, on sait qu'on a péché. Mais non, il y a aussi autre chose. La parole de Dieu nous recommande justement de prier. Et puis tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas la prière. Et le jour où tu prends conscience que, mais la prière c'est important pour la vie d'un chrétien. Boum,
lui augmente. Je n'aime pas méditer la parole de Dieu. C'est aussi grave. C'est aussi grave que d'aller mentir. Je dis n'aime pas méditer la parole de Dieu. Je vous dis c'est aussi grave que d'aller mentir. Parce que la vie de Dieu s'obtient dans la méditation de la parole de Dieu. C'est dedans. Mais toi, tu ne fais rien de tout ça. Mais le jour où tu prends conscience, frère, je ne sais pas ce que je n'ai pas pu citer, mais tu connais. Quand tu vas enlever ça, alléluia. Est-ce qu'il y a encore la place pour autre chose? Ça va mourir, hein? Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe. Quand vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, non, c'est mieux que ça mouille le sol. Quand vous allez prendre des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, ou que Dieu déteste, je ne sais pas si ça va couler. Ça va couler quand même. Voilà ce que ça fait. Vous enlevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous diminuez. Ce que je veux dire, c'est que vous diminuez l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est bien, ça fait un. Il y a des gens qui dedans, non? Le niveau a augmenté. Ça commence à couler. Ça veut dire que vous êtes en train de diminuer l'amour de Dieu dans votre cœur. Plus vous allez mettre des choses bizarres, plus l'amour de Dieu va diminuer. Maintenant, imaginez. On m'en donne encore. Se mouiller. D'accord? Maintenant, quand je vais enlever ça, c'est la même quantité. Est-ce que c'est la même quantité? Ça a diminué ou ça n'a pas diminué? Ça a diminué, non? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut qu'il n'y ait rien, je dis bien rien, qui puisse prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Merci. Aimer de toute quoi? De toute son âme. L'âme, c'est la deuxième partie de l'homme. Et l'âme, comme on dit souvent, comme on le dit, c'est le sillage des émotions. D'accord? C'est là-bas où on ressent les choses. On ressent les choses. Dans le cœur, on garde les choses. Mais dans l'âme, on ressent les choses. Hein? Et dans le corps, on applique les choses. Est-ce que vous voyez la différence là? Le cœur, on garde les choses. Hein? C'est pourquoi vous voyez les gens quelquefois, surtout les femmes. C'est pas un but pour les femmes, en fait pas. Mais les femmes gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Trop de choses. Une chose gardée dans le cœur d'un homme égale à 100 choses gardées dans le cœur d'une femme. Vous gardez tellement de choses. Je n'arrive pas. En fait, c'est vrai, hein, il faut se souvenir de ça. Mais je n'arrive pas à comprendre comment mon épouse fait pour se rappeler des choses. En fait, ça fait long. En fait, même quand on me pose la question, est-ce que tu te souviens que je suis même étonné, je dis, mais attends, tu as allé me chercher ça où? Moi, j'ai dépassé ça depuis. Mais tu vas comment voir la chose, me dit, mais tu as vu que, est-ce que tu te rappelles que le jour là, tu avais toussé comme ça? J'ai dit, ah, ce n'est pas que j'ai toussé. Non, mais tu as toussé. J'ai dit, comment ça se fait? Non, mais les femmes sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Nous, les hommes, c'est. Tu as résolu le problème là, tu as oublié, tu passes, tu continues ton chemin. Maintenant,
si tu dois te rappeler, c'est vraiment quand ça a vraiment marqué ton esprit, tu te rappelles. Mais sinon, tu es passé dessus. Maintenant, l'âme, c'est l'endroit où on ressent les choses. On ressent les choses. Tu ressens l'amour dans ton âme. Mais cet amour que tu ressens, tu le gardes dans ton cœur. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, Dieu dit, tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme. C'est dire que il n'y a pas d'autres sentiments, il n'y a pas d'autres émotions qui doivent être dans ton âme si ce n'est l'amour que tu ressens pour Dieu. Tout ton âme. C'est-à-dire même quand, c'est vrai, vous allez me dire, mais comment on peut éviter de ressentir la colère? Par exemple, quelqu'un m'a fait du mal, mais c'est normal que je ressente de la colère. Oui, c'est normal que tu ressentes de la colère. Mais tu ne fais pas de la colère là. Tu gardes ça. Non. En fait, quand tu ressens la colère, tu dois être capable maintenant de dire, Seigneur, cette colère ne doit pas rester dans mon cœur. Ou encore, en fait, la transition ne doit pas se faire. Ou encore, même dans mon âme, je ne dois pas ressentir ça longtemps. Parce que ton amour doit me saturer. Je prie que ton amour me sature. Enlève la colère là dans mon âme. Pour qu'elle n'aille pas siéger dans mon cœur. Parce que quand tu ressens et que ça va siéger dans ton corps va te pousser à agir. Alléluia. Au fait, quand tu agis mal, c'est que ce sont des sentiments qui ont pris naissance et qui sont en train de se loger dans ton cœur. Et dès cet instant, Dieu n'a plus la place dans ton cœur. Et ce que tu as laissé dans ton cœur va te pousser à agir. C'est pourquoi on va vous dire, le gars qui a péché, ce n'est pas le même jour qu'il a péché. Il a mûri ça. Je vous dis, il a vu un jour. Regardez David. Comment ça s'est passé? David, les gars, c'est à force de regarder un jour, 2 jours, 3 jours. Donc, à force de, et ça mûrit. Il a pris la pensée de sortir justement la femme de lui, a mûri dans son âme. Ça a mûri dans son âme. Et puis il a pris, il est parti mettre comme siège dans son cœur. Et tous les matins, il regarde. Et puis après, plus que ça avait pris tellement de place dans son cœur, mais il fallait qu'il soit obligé d'agir. Et puis, je vous dis, tous les péchés en commun, c'est que dans nos cœurs, ils ont pris la place de Dieu. Oui. Donc, arrête. Donc, aime Dieu de tout ton cœur, ça veut tout simplement dire que toutes ces choses-là, quand le sentiment vient, chasse-le. Le mauvais. Quand il vient, chasse-le. Tu dis, je veux aimer Dieu de toute mon âme. Et Dieu n'aime pas ce qui est contraire à sa volonté. Donc, sentiment de haine, sentiment de peur, sentiment d'impudicité. Parce que même l'impudicité, c'est un sentiment. Avant qu'il ne soit acte, c'est d'abord un sentiment. Tu le ressens. Les amis, qu'on le veuille ou non, avant même d'aller avec la femme, tu fantasmes déjà. C'est un sentiment. Tu le ressens déjà dans ton âme. Qu'est-ce que ça va me produire? Voici un peu, peut-être sûrement ce que ça va me produire. Tu as même déjà fait le film avant d'y aller. Bon, les enfants ne font même pas les oreilles. Bon, elles sont jolies, hein? Je l'espère. Donc, vous comprenez qu'il a déjà vu ça. Et puis après, il a joué. Alléluia. Donc, comprenons que aimer de toute son âme implique que quand la chose, je vous dis bien, on ne peut pas s'empêcher de penser ou d'avoir des sentiments. Hein? On dit l'âme, c'est le siège des sentiments, des ressentis, des sensations. On ne peut pas s'abstenir de ressentir ça.
Mais on peut justement avoir la force de dire que ce que j'ai ressenti là, au fait, comme je disais, c'est comme quelqu'un qui cogne. Tu ouvres la porte. Frère, tu as vu que c'est ça. Mais ne le laisse pas rentrer. Laisse-le à la porte. Mieux, ferme ta porte. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent, genre, ouvre la porte, et puis il le voit, et puis il est content de le voir. Mais s'il ne rentre pas, il va te tirer dehors. Donc mieux, ferme ta porte. Alléluia. Ferme ta porte. Et c'est avec la prière que tu peux demander justement, Seigneur, enlève ces sentiments, enlève ce ressenti, ainsi de suite, au nom de Jésus. Et tu comprendras que Dieu sera toujours présent en toi et tu ne pourras pas loger ce sentiment-là dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, de toute ta force. La force, c'est quoi? C'est ça là. Hein? C'est le corps là. La force, c'est le corps. Quand je marche, ne vous trompez pas, c'est la force que je suis en train de mettre en mouvement. Hein? Donc, quand le Seigneur dit de toute ta force, la Bible dit que ne livrez pas vos corps à l'impudicité. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire tout simplement que la force dont il est question, c'est votre corps. Dieu veut que notre corps lui appartienne. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton corps. Je peux faire, au lieu de mettre force là, je vais mettre corps. Tu dois aimer Dieu de tout ton corps. Ça veut dire que ton corps doit être consacré à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais autre chose que ce que Dieu t'a recommandé de faire avec ton corps, tu n'aimes pas Dieu de tout ton corps. Ou encore de toute ta force. Et on pourrait se dire que ce n'est pas possible. Si c'est possible. Vous ne pensez pas que ce n'est pas possible? Est-ce que vous pensez que Dieu peut nous donner des recommandations qui ne peuvent pas être appliquées? Non, je dis bien, est-ce que vous pouvez demander à votre enfant de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire? Si vous demandez à votre enfant de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est que vous n'êtes pas un bon parent. Parce que vous saurez tout de suite que, même quand je lui demande de faire, il ne va jamais y arriver. Quel est ce parent qui va demander à son enfant d'aller faire quelque chose qu'il ne peut pas faire? C'est que tu n'es pas un bon parent. Bon, maintenant, si tu l'envoies et que finalement, il n'arrive pas à le faire, tu le traites de quoi? De capable ou d'incapable? Hein? Tu vas dire qu'il est incapable. Mais en fait, ce n'est pas lui qui est incapable, c'est toi qui es incapable. Parce que, de manière consciente, tu lui as demandé, c'est comme je vais demander à Jojo de venir soulever ça et de mettre ça là-bas. Jojo, viens soulever ça, mets ça là-bas. De vous à moi, il pourra. Est-ce qu'il pourra? Bon, maintenant, s'il n'y arrive pas, est-ce que je peux blâmer l'enfant parce qu'il n'a pas pu? Non. Mais alors que je suis convaincu d'une chose, si je lui demande de soulever ça d'aller là-bas, il pourra. Même si ça avec peine, mais il pourra au moins. On est d'accord? Si vous voulez, on essaie tout de suite. On essaie. Jojo, il est où? Viens. Soulève ça. Tu mets ça là. Soulève ça là. Regardez même déjà l'attitude de l'enfant. C'est-à-dire qu'il est même déjà moins que le type là, est-ce qu'il est sérieux? Non. Quand il réfléchit, il me demande de faire ça, est-ce qu'il est sérieux? Non. Vas-y, soulève, petit. Je sais que tu peux. Tu es un gars fort. Hein? Je t'ai dit, tu es un gars fort. Vas-y, mon petit, je t'achète le bonbon. Dès qu'on sort d'ici, je t'achète le bonbon. Non, essaye quand même, essaye quand même. Essaye. Ça, c'est la forme que je vais faire ça, mon petit. Bon, regarde. Prends ça là maintenant. Soulève ça.
Oui. Tu peux soulever, tu peux tirer, fais comme tu veux. Tu me déposes, ça va. Regardez l'attitude de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant sait qu'il peut, il ne réfléchit pas. Laisse, tu peux. Je sais que tu peux déjà. Va t'asseoir. Dieu te bénisse ça. Cette image, c'est pour dire que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose, une chose pour laquelle nous ne sommes pas capables. Amen. S'il dit aimer l'Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est que c'est possible. De toute ton âme, c'est que c'est possible. De toute ta force, c'est que c'est possible. C'est pourquoi au départ je disais, au fait, c'est l'amour conditionnel. Tu peux vouloir le faire, tout comme tu peux décider de ne pas le faire. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent continuer justement à garder justement leur cœur divisé. Un peu pour Dieu, un peu pour leurs choses. Un peu pour Dieu, un peu pour leurs choses. Un peu pour Dieu, un peu pour leurs choses. Mais Dieu dit, tant que tu seras comme ça, tu ne lui seras pas agréable. Viens à l'église, le nombre de fois que tu veux. Viens chanter ici, le nombre de fois que tu veux. Ressuscite les morts, le nombre de fois que tu veux. Mais devant Dieu, tu es une abomination. Amen. Tu le fais en vain. Mieux, reste à la maison. Amen. Parce que tu viens nous embrouiller ici. Bon, après, viens quand même, parce que peut-être qu'un jour, la parole de Dieu va te toucher, tu vas changer. Ça veut dire que non, revenons aux choses sérieuses. Arrêtons avec ça, je vous assure. Dieu veut tellement faire des choses avec nous. Et je vous dis faire des choses, ce n'est pas forcément aller, je ne sais pas, aller ressusciter les morts. Non, dans ta propre vie, il y a des choses que tu as envie d'accomplir. Mais juste parce que ton cœur est divisé, ton âme est divisée, ton corps est divisé, il est incapable de faire des choses. Pas qu'il est incapable, mais il ne peut pas parce que tu ne donnes pas la primauté dans ta vie. Il s'assoit au sol. Pendant que tes choses sont sur le trône. Tellement poli qu'il est, il ne va jamais te forcer la main. Je me souviens, et puis on lui dit, sœur, arrête tes choses. Et la sœur a de répondre, non, oh, moi je ne veux pas avec les femmes, moi je ne veux pas avec les hommes mariés. Sœur, attends, tu penses parce que tu ne vas pas avec les hommes mariés? Et si tu vas avec les hommes non mariés, c'est ce qui est justifiable. En fait, ça c'est bien. Ça c'est bien. En fait, ce ne sont pas les hommes mariés. Hein? Ce ne sont pas les hommes mariés. Hein? Donc, 1000 hommes non mariés, c'est bon. Mais toi, qui es péché pour toi, c'est d'aller avec un seul homme marié, ça c'est compliqué. En fait, regardez les mentalités des gens quelquefois. Je nous assure, Dieu nous aime tellement. Et quand je dis que c'est possible de le faire, pourquoi? Je termine par là. Pourquoi c'est possible? Au début, je disais que quand on accepte Jésus dans notre vie, qui vient en nous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est que nous avons le caractère, nous avons les capacités, nous avons, en fait, tous les attributs de Dieu sont en nous. Donc quand Dieu dit de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, ou encore de toutes ses forces, c'est comme s'il nous disait, au fait, et c'est ce qui est la vérité, laisse le Saint-Esprit te diriger dans toute la vérité. Amen. Alléluia. En fait, tu as accepté le Saint-Esprit dans ta vie, c'est bien. Maintenant, laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Parce que la Bible, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais c'est par
le Saint-Esprit. Je veux dire, c'est par le Saint-Esprit que toute chose, selon Dieu, est possible. Amen. La seule personne qui peut nous faire aimer nos ennemis, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut nous faire triompher du péché, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut faire en sorte que nous arrêtons de mentir, de voler, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. En fait, c'est pourquoi je dis, c'est juste qu'à un moment donné, on décide de ne pas laisser la place qu'il faut au Saint-Esprit pour opérer ce qu'il doit opérer dans nos vies. Amen. C'est tout. Je dis la vie chrétienne, ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas ressusciter les morts. Ce n'est pas devenir riche. Ce n'est pas envoyer son argent pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas ça d'abord. Parce que Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, il peut envoyer son argent n'importe où. Il peut construire des églises et des églises. Nourrir même le monde entier. S'il n'a pas Christ dans sa vie, c'est l'enfer. L'enfer. Amen. Si sa vie n'est pas en communion avec Dieu, c'est l'enfer. Mais ce sont ces fondamentaux-là, en fait, qu'on oublie. Nous, on court après autre chose. On court après le travail. On court après le plaisir que les choses du monde donnent. On court après, justement, la renommée. On court après les promotions. On court après. Mais qui d'entre nous court après son salut? Mais au fait, c'est ça. Il est question de salut, là. Il est question de salut. Il est question de salut. Si tu as compris que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, vous savez, celui de c'est la place, je vous dis bien, la place. Ne laissez même pas un centimètre dans vos vies pour lequel Dieu n'a pas contrôle. Parce que de cet instant, vous ne l'aimez pas de tout votre cœur. S'il n'y a pas une partie, s'il y a une partie dans votre âme pour lequel il y a un sentiment qui vient comme vous embrigader et que pour lequel vous n'arrivez pas justement à laisser Dieu, le Saint-Esprit, faire taire, c'est qu'il y a un problème. Si dans votre corps, vous n'arrivez pas également à vous maintenir, éviter que votre corps soit livré à tout et à n'importe quoi, pourquoi n'importe qui, je vous dis, vous êtes du monde du compte. Christ vient aujourd'hui. Vous restez. Christ vient aujourd'hui. Vous restez. Bon, moi aussi, il vient. Je suis dans ça. Je reste. D'ailleurs, c'est pourquoi, quelquefois, il est mieux de ne pas monter ici. Parce qu'elle dit que la sentence sera double pour nous là. Qui parlons fort, on parle fort. Hein? Là, vous me regardez là, je parle fort. Et puis demain, qui dit? Ça sert à quoi? Au contraire, même, toutes les fois je me donne la force de venir ici là, j'ai dit Seigneur, jamais, ne permets pas, je t'en supplie, pas par orgueil, mais j'ai dit bien, je refuse mon âme et mon esprit de se perdre dans ce monde-là, bénira. Même au ciel, dans tous les cas, quand je suis au ciel, il ne va plus se perdre, c'est l'éternité avec Dieu. Mais c'est lui qu'il faut être, il faut tout faire, je vous en supplie, tout faire, on peut, c'est possible. Même quand les gens disent que non, voilà, nous sommes pécheurs, et puis le péché, nous allons continuer. C'est faux. J'ai dit non. Si Dieu a dit que tel il est, tel nous sommes. Donc Dieu c'est menteur. Tel il est, tel nous sommes. Et puis j'ai dit, en fait, Seigneur, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais c'est un peu faux. Parce que la chair est faible. Bon, mais l'esprit quand même est disposé. C'est quel esprit qui est disposé? Ton esprit ou l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu. Hein? Bon, l'esprit de Dieu est disposé à quoi? À agir. Donc, pour qu'il agisse, il faut que tu dises quoi à l'esprit? Agir. Donc, en temps normal,
la chair n'a plus le droit d'avoir oppression sur toi. Parce que toutes les fois qu'elle voudra se lever, tu as dit non, ce n'est pas ta place ici. La place ici, c'est la place du Saint-Esprit. C'est pas la... Toi, tu vas te taire. Au fait, tu n'as plus droit à la parole ici. Quelquefois, il faut dire à sa chair, toi, tu n'as plus le droit à la parole. Celui qui a le droit à la parole, dans mon corps, c'est le Saint-Esprit. Toi, et tes sentiments, et tes ressentis, et tes attitudes, tes comportements, ta mauvaise vie, tu la calmes, tu restes là où tu es. Alléluia. C'est plus le Saint-Esprit qui va continuer. Non, on ne va pas enlever l'envie justement de faire le désordre. On ne va pas enlever ça. Ça va toujours être là. Mais ce qui est formidable, c'est que le Saint-Esprit sera toujours là pour continuer ça. Tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas. Oui, Seigneur, je t'en supplie. Je ressens des sensations bizarres. Au nom de Jésus, ces sensations partent. Le Saint-Esprit agit. Non, ne t'en fais pas. Ça va partir tout de suite là. Il va marcher dessus. Marcher. Et puis tu te lèves à un moment donné, tu ne ressens plus rien. Mais comment tu as fait? Tu as laissé l'esprit la capacité d'agir. L'esprit agit et tu as triomphé. Alléluia. Amen. Je vais qu'on chante ce chant là. Et on termine par là. Le chant dit je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Regarde, je veux te dire ce matin que c'est bien. Je suis content parce que je sais que il y a peut-être sûrement des gens qui pensent que c'est un peu que je m'adresse directement. Mais j'aime ça. Si tu sens ça, c'est bien. Tu es sur le bon chemin. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais Dieu ne sort pas une parole parce que juste il a envie de faire comme par hasard. Mais c'est parce qu'il a envie de t'interpeller, de te faire comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un geste que tu dois faire. Fais-le. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Il y a des bénédictions qui sont bloquées dans ta vie parce que tu ne sors pas de cette situation. Parce que Dieu n'est pas tout. Dieu doit être tout dans ta vie. Donc il répète ça même chaque jour, cette chanson, ce cantique. Répète-le chaque matin. Et Dieu va te renouveler sur ton intelligence au point où même ces choses, tu vas les abandonner sans que tu n'aies fourni d'effort. Parce que l'amour de Dieu va s'établir dans ta vie de manière à ce que ta conscience le comprenne. Je t'aime, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur,
toi le véritable Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, de toutes nos pensées, que tout en nous, Seigneur Dieu, t'honore au nom de Jésus. S'il existe encore dans nos cœurs, Seigneur, dans notre âme, dans nos pensées, dans nos corps, Seigneur, oh Dieu, des choses qui empêchent que tu vives une plénitude parfaite en nous, je t'en supplie, viens accomplir le miracle dans nos vies, donne-nous la force par ton esprit d'abandonner ces choses, Seigneur, oh Dieu, et de te laisser la première place. Prends la première place, Seigneur, je t'en supplie, prends la première place, viens honorer ta présence, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a pas de raison, que nous puissions demeurer les mêmes, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, excuser, Seigneur, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, par le simple fait que nous sommes faits de chair. Mais oui, Seigneur, la Bible nous révèle que c'est sur cette chair, c'est dans cette chair que tu as soufflé ton souffle, que tu as mis une âme vivante, que tu as mis le Saint-Esprit. Alors de cet instant, nous devenons, Seigneur, comme toi. Parce que nous sommes pleinement spirituels, parce que ton esprit habite en nous. Je t'en supplie, fais-nous la grâce d'expérimenter ces choses, afin que nos vies soient complètement changées, transformées, et que nous soyons réellement ces témoins, Seigneur, oh Dieu, dont parle ta parole, les évangiles. Oh Dieu, je t'en supplie. Ceux qui, Seigneur, à leur regard, montraient aux yeux du monde qu'ils appartenaient à un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu magnifique, un Dieu redoutable, un Dieu saint, un Dieu incomparable, insondable. Oh Dieu de gloire, je t'en supplie. Merci encore pour ta fidélité. Merci parce que tu permets que cette parole soit enracinée